Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement. Je te propose aujourd'hui, dans cette vidéo, d'évoquer avec toi un livre que j'avais déjà évoqué il y a quelques temps dans une autre vidéo. Et ce livre, pour moi, était une sorte de révélation sur non seulement la gestion du temps, mais est surtout venu confirmer ma propre certitude sur la notion d'optimisation de notre énergie. En fait, dans ce livre, Michael Breus explique que quand tu respectes tes propres besoins physiologiques, tu vas mieux te porter, mieux dormir et donc te sentir plus épanoui, plus heureux. Tu vas donc ainsi avancer plus facilement sur ce que tu as à faire. Tu vas avoir de meilleures relations avec les autres. Et c'est pour cela qu'il faut rester vigilant sur ce que disent certains gourous de la gestion du temps, qui vont se focaliser plutôt sur le comment il faut faire pour être plus efficace. Tu sais, genre ce fameux proverbe qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ou de se focaliser sur le quoi aussi, tu sais, comme ceux qui disent qu'il faut commencer ses journées par des tâches importantes, difficiles, tu sais, tout le tintouin. En fait, Michael Breus là, est un spécialiste des troubles du sommeil. Il a étudié les comportements humains pendant 15 ans et sa conviction est qu'il faut se focaliser sur quand il faut faire les choses. Quand faut-il travailler? Quand faut-il manger? Quand faut-il faire du sport? Et quand faut-il se reposer? Quand faut-il se retrouver entre amis? Et même quand il faut faire l'amour. Alors tout cela en prenant en compte notre horloge biologique, notre biorhythme, qui est lié bien sûr entre autres à notre sécrétion d'hormones. Dans son livre, il explique que finalement on a 4 types de comportements. Je te propose d'évoquer succinctement là, un petit résumé des différents types justement de ces profils. Alors si tu as tendance à te réveiller, on va dire naturellement tôt, voire très tôt, et que tu as plutôt été un élève modèle à l'école, que tu es organisé, déterminé, on va dire multitâche, doué pour les responsabilités, alors tu es certainement un lion ou une lionne. Et tu sais quoi? Tu as touché le jackpot chronorhythmique. Oui, oui. Le monde, dans ce cas, bien sûr, là, on peut le dire, t'appartient. Tu vas juste devoir savoir faire durer cette énergie et apprendre la patience pour être moins frustré. Et profite par exemple du créneau de 10 à 12 le matin là, pour résister à ta fringale et de résoudre des problèmes. Si tu as l'esprit ouvert, que tu aimes ton confort, tes petites habitudes, que tu te sens en haute énergie plutôt, on va dire, au milieu de la matinée, avec un bon coup de pompe là, après le déjeuner, eh bien tu fais certainement partie des 50% de la population qui sont des ours. Et c'est quand même tant mieux. C'est quand même tant mieux parce que pour vivre à notre époque, où notre civilisation, notamment à l'occidentale, est plutôt calée sur ses biorhythmes, tout est fait pour être adapté à notre mode de fonctionnement d'ours. Tu dois peut-être juste pour améliorer ton mode de fonctionnement, apprendre à bien te reposer, en te couchant un petit peu peut-être plus tôt ou en faisant une sieste, en privilégiant de faire par exemple du sport, non pas tôt le matin, mais plutôt juste avant le déjeuner, là, entre 12 et 13. Si tu es plutôt créatif, impulsif, avec des sauts d'humeur, que tu aimes tester les choses, que tu es plutôt, on va dire, du soir, alors tu dois faire partie des loups. Et ton pic de forme commence plutôt à partir de 19 h. Bon, dans ces cas-là, il va falloir améliorer ta patience. Tu peux par exemple fêter les petites victoires du jour et apprendre à voir le verre à moitié plein, mais c'est pas facile, c'est sûr. Dans notre monde, là, comme je le disais tout à l'heure, être en forme à 19 h, c'est pas tout à fait adapté, surtout pour le monde du travail. Il va falloir faire avec. Donc si tu as tendance à éviter les risques, que tu es plutôt perfectionniste, que tu t'embourbes plutôt dans le détail, que tu rumines le passé en refaisant le match, alors tu es certainement un dauphin. D'autant plus si tu ne dors pas bien, que tu fais des insomnies ou que tu as le sommeil très léger. Alors Breus a choisi le dauphin parce que celui-ci ne dort que d'une seule moitié de son cerveau actif pour être en point de vigilance par rapport aux prédateurs. Alors comme ton biorhythme est inversé, et bien sûr si tu n'as pas la possibilité de travailler la nuit, fais en sorte d'augmenter ton énergie du matin avec un bon petit déjeuner, là, un bon petit déjeuner hyper protéiné. Comme ça tu vas pouvoir tirer parti de ton début de journée. Et si tu peux, place les actions nécessaires en termes de réflexion et de créativité
tôt le matin, entre 9 et 12h30. Et fais en sorte de mettre tes projets importants qui demandent de 100% de ton focus, là, plutôt à la fin de l'après-midi, genre entre 16 et 18h30. Alors bien sûr, tout cela nécessite d'être adapté à notre environnement, hein, à notre travail, à notre vie sociale, à notre vie familiale, à nos contraintes quotidiennes. Alors en effet, si tu es lion et que tu es salarié, tu vas avoir du mal à dire à ton patron tous les jours que tu arrives à 10h du mat là, parce que ton intérêt physiologique, c'est d'avoir une activité sexuelle à 7h du matin. Même si, bien sûr, tu tentes de lui expliquer que cela va te procurer une dose d'ocytocine qui te remplira plus de sérénité pour le reste de la journée. Et en plus, si ton partenaire ou ta partenaire est du genre loup, eh bien, c'est pas gagné, hein, parce que eux, le sexe, c'est plutôt pertinent en milieu de matinée. Bon, c'était un petit exemple sur le sexe. Alors, comme toujours, le contenu de ce livre n'est pas utilisé à la lettre, mais étant donné que toutes les préconisations sont hyper détaillées, hein, qu'il contient plein de choses pour bien s'organiser le plus judicieusement possible, je t'invite quand même à prendre du temps pour le lire, ce livre. Si tu veux améliorer à la fois ton efficacité et comprendre ce qui est le mieux adapté à ton propre chronotype. Alors si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit coup de pouce là et partage-la. Sens-toi aussi libre de cliquer sur le bouton qui est juste là pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. En attendant, explore ta vie, passe à l'action, change ta réalité. Allez, à tout vite. Ciao, bye.